Le monument qui domine Paris, Tour Eiffel symbole français, les ingénieurs qui font œuvre d'art, un monument inutile et sublime, pas une soudure que des boulons, une silhouette devenue logo national, ces 7000 tonnes si bien réparties qu'en fait sur le sol, au centimètre carré, ça pèse moins qu'un homme assis sur une chaise. Et la Tour Eiffel, c'est aussi la France dans toutes ses mesquineries. La France qui a refusé de payer son plus grand monument et a fait raquer Gustave Eiffel pour son chef-d'œuvre. Bravo la France mesquine radine qui fait payer ceux qui voient grand. Eiffel qui lui aussi est français et se venge en retirant des salaires de ses voltigeurs les sommes qu'il doit payer pour les assurer en cas de chute mortelle. La Tour Eiffel et ses 4 piles, elle est à poil, pas une sculpture, rien. À la fois le monument le plus mégalo et le plus minimaliste, la France. La déception, c'est qu'il n'y a que 3 étages, alors qu'elle serait tellement plus géniale avec les 5 étages initialement prévus. Ça aurait été tellement mieux. Mais bon, prendre son ascenseur est une des expériences les plus excitantes au monde, ex aequo avec l'accouchement de quintuplé et la première fois qu'on fait un smoothie à la banane. On a mis 150 ans à avoir l'idée de la faire clignoter. Idée fantastique, mais bienvenue en France, le mec qui l'a fait clignoter a immédiatement fait déposer le clignotement de la Tour Eiffel, symbole de la France, et on est censé lui donner des droits d'auteur à chaque fois qu'on filme la Tour Eiffel qui scintille. Les petites arnaques de la Tour Eiffel, qui n'a pas vraiment été conçue par Eiffel, mais il a juste racheté les brevets de ses architectes. Génie, rien que ça, c'est du génie. Et puis, au moment du lancement de la construction, il y a la fameuse polémique Tour Eiffel. Que serait la France sans les polémiques architecturales, sans les hurlements dès qu'on construit un truc plus grand qu'une boîte d'allumettes? Les polémiques Tour Eiffel, c'est du niveau de la polémique des impressionnistes. Il y a les voisins qui hurlent parce que le machin va se tordre à la première bourrasque et tomber dans leur salon. Magie immobilière quand on sait que ces bâtiments sont aujourd'hui les plus chers du monde. Et bien sûr, il y a eu la pétition anti-tour, celle qu'il ne fallait pas signer si on ne voulait pas passer pour des vieux réacs pendant les 200 ans suivants. Le texte de la pétition anti-tour Eiffel est très énervé et plutôt juste. Comme Guy de Maupassant est co-signataire, c'est bien troussé. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toute notre indignation au nom du goût français méconnu, au nom de l'art et de l'histoire français menacé, contre l'érection en plein cœur de notre capitale de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel. Allons-nous donc laisser profaner tout cela ? Il suffit de se figurer une tour vertigineusement ridicule dominant Paris, ainsi qu'une noire et gigantesque cheminée d'usine écrasant de sa masse barbare Notre-Dame, le Louvre, le Dôme des Invalides, l'Arc de Triomphe, tous nos monuments humiliés qui disparaîtront dans ce rêve stupéfiant. Pas mal. La tour n'est pas si inutile, on en avait besoin de cette tour Eiffel. Quand on l'a construite, la France a cédé l'Alsace et la Lorraine à une Prusse ennemie. Et il faut bien un pénis de métal en érection pour dire au monde notre fierté, qu'on existe toujours. Et d'ailleurs la preuve que la tour Eiffel est une conspiration anti-allemande se retrouve dans le calligramme de Guillaume Apollinaire en forme de tour Eiffel. Si on arrive à le lire, ça se décrypte en commençant par le sommet. Salut monde dont je suis la langue, éloquente que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands. La tour Eiffel comme une langue insolente tirée vers les ennemis allemands. Et paf, la tour Eiffel devient un mouchard géant puisque pendant la première boucherie mondiale, elle est utilisée pour surveiller, intercepter les messages de l'adversaire Kaiser. Et c'est la tour Eiffel qui capte des communications qui compromettent la danseuse demi-mondaine Mata Hari qui est arrêtée et fusillée le 15 octobre 1917. D'ailleurs, les Allemands ne s'y trompent pas et avaient prévu de la faire kaboum en 1944. Mais les plus ardents ennemis de la Tour Eiffel, ce sont les poètes français. François Coppée écrit ce poème anti-tour, super féroce, mais très vrai. J'ai visité la tour énorme, le mât de fer aux durs agrès, inachevé, confus, difforme. Le monstre est hideux vu de près. Géante sans beauté ni style, c'est bien l'idole de métal, symbole de force inutile et triomphe du fait brutal. La tour est le symbole de la furie industrielle française, l'innovation métallique, un truc de mec. D'ailleurs, sur les images de la cérémonie solennelle du début du chantier, que des hommes, pas une femme. La tour Eiffel est un monument à la science, ainsi il y a les noms de 72 augustes savants français inscrits en or dans sa tôle. Que des Gaspard, des Charles, des Ernest, Daguerre, Breguet, Pelouse, Gay-Lussac, l'inventeur de la pile électrique, l'inventeur de la photo, des principes fondamentaux de la chimie générale, l'inventeur de l'hélice à spirale, l'inventeur de la théorie mathématique de l'élasticité, mais pas une femme. Je répète, pas une femme, ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de femme savante en France. La tour Eiffel n'est pas que phallique, elle est aussi phallocrate. La tour, l'esprit français, tous les poètes s'y mettent et pendant 20 ans après sa construction, on fait rimer Tour Eiffel avec fiel, poutrelle conflictuelle, dentelle criminelle, excrémentielle, querelle cruelle. Verlaine la trouve squelettique.
Alphonse Allais écrit qu'il faut la planter tête en bas, ça nous changera, et tant qu'à faire, on en fera un gobelet. Huysmans, l'auteur génial d'Arrebourg, écrit que la tour Eiffel est un tuyau d'usine en construction, une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques, ce grillage infundibuliforme, ce suppositoire criblé de trous. Il était en forme. Guy de Maupassant la trouve phare d'une kermesse internationale. Pour lui, c'est même un prétexte à l'exil. J'ai quitté Paris et même la France parce que la tour Eiffel finissait par m'ennuyer trop. Non seulement on la voyait de partout, mais on la trouvait partout. Faite de toutes les matières connues, exposée à toutes les vitres, cauchemar inévitable et torturant. Maupassant appelle à l'émeute. Je me demande ce qu'on conclura de notre génération si quelques prochaines émeutes ne déboulonnent pas cette haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant. Ah, la France, elle n'a pas besoin d'ennemis puisqu'elle a déjà les Français. Aujourd'hui,